Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « La donation d'entreprise ». Puisqu'il est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui sont à transmettre et une des solutions pour faciliter et préparer cette transmission peut être la donation d'entreprise. Alors pour ce module, j'accueille Aurélie Tuégas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocate au barreau de Paris et de Bruxelles et vous avez une spécialisation dans le droit de la famille et du patrimoine. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc avant qu'on rentre vraiment dans la donation d'entreprise pure et dure, est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les différents types de donations qui existent en France ? Donc, il existe deux types de donations, la donation simple et la donation partage. Il faut au préalable distinguer la donation du testament. Dans la donation, le transfert de propriété s'opère au moment de la donation. Donc, il y a la donation simple qui est la donation traditionnelle et il y a la donation partage. Il y a des donations au sein des donations partage, des donations résiduelles, graduelle, et la loi, la réforme du droit des successions de 2006 a créé un nouveau type de donation partage, c'est la donation partage transgénérationnelle. Ce qui permet par exemple à un grand-parent de donner directement son entreprise à son petit-fils sans passer par son fils, ce qui permet d'avoir un successeur plus jeune notamment. Alors comment faire pour choisir, donc pour arbitrer entre une donation simple et une donation partage ? Alors d'un point de vue fiscal, il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas d'abattement ou de réduction différent. En revanche, d'un point de vue, le gros avantage de la donation partage est que ça permet de fixer la valeur de l'entreprise de la donation au jour de la donation, ce qui permet en fait d'éviter des problèmes par la suite au sein de la famille. D'accord. Et que peut-on vraiment donner ? Est-ce qu'on donne la nue propriété ? Est-ce qu'on donne l'usufruit ? Alors, un bien est constitué de la pleine propriété, c'est-à-dire la nue propriété plus l'usufruit. On peut faire donation soit de la nue propriété, soit de la pleine propriété, soit de l'usufruit. Donc, ce que je conseille, c'est de faire donation uniquement de la nue propriété, ce qui permet de garder l'usufruit et donc des éventuels loyers. Et dans ces cas-là, on est taxé uniquement sur la donation en nue propriété, mais au décès de l'usufruitier, le nu propriétaire récupérera la pleine propriété alors qu'il n'y aura eu que des taxations en fait sur la donation en nue propriété. Il existe également la donation temporaire d'usufruit. Alors pourriez-vous nous la définir et nous dire quels sont ses avantages ? Oui, alors la donation temporaire d'usufruit, c'est se dessaisir dans un moment donné d'un bien procurant des revenus. Donc on a un avantage pour le donateur parce que le donateur, donc ses revenus, donc par exemple le loyer d'un appartement, va être sorti de l'assiette d'imposition, donc de l'IR ou de l'ISF. Et pour le donataire, ça lui permet, pour un temps donné, d'avoir des revenus. Je pense au fils dont le père donc fait une donation temporaire d'usufruit des loyers de son appartement. Ça lui permet de financer ses études ou une nouvelle activité, par exemple. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre donation et testament. Alors justement, quels peuvent être les avantages d'une donation par rapport à une succession ? Alors, il y a deux avantages principaux de la donation sur la succession. Déjà, ça permet de jouir directement au jour de la donation des biens du vivant du donateur. Et ça permet également un avantage fiscal, ça évite des droits de succession trop élevés. Alors, c'est vrai qu'on parle des descendants dans la donation, mais il y a également le conjoint. Comment faire, mais de façon assez générale, pour pouvoir protéger ce conjoint ? Il y a trois grandes façons de protéger son conjoint. On peut changer de régime matrimonial, opter pour un régime communautaire. On peut également souscrire une assurance vie et désigner donc le conjoint comme bénéficiaire de cette assurance vie ou faire une donation au dernier vivant. D'accord. Alors là, c'était vraiment la donation en général. Si on revient maintenant donc à l'entreprise, est-ce que l'on peut donner des titres de société ? Oui, il est toujours possible de donner des titres pour un associé. Il est toujours possible donc de donner ces titres. En revanche, ceux-ci seront soumis à un droit d'enregistrement. D'accord. Alors, imaginons, tous les bénéficiaires des donations, il n'y en a aucun qui travaille dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'il faut quand même mieux faire une donation ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux, dans ces cas-là, vendre l'entreprise et puis donner du cash, donc l'argent en fait qui vient de la vente de l'entreprise ? Non. Il ne faut pas faire une cession puis une donation parce que cela amènerait une double taxation.
tout d'abord l'impôt sur la plus-value et ensuite les droits de mutation dus à la donation. Ce que je conseillerais, c'est de faire une donation préalable à la cession. Donc, on donne l'entreprise et ensuite son fils, par exemple, va lui-même céder l'entreprise à un tiers. Ça permet en fait, on parle comme ça, un gommage de plus-value parce que l'impôt sur la plus-value est calculé sur la différence du prix de vente moins la valeur estimée de l'entreprise au jour de la donation. Donc, ça permet en fait d'éviter une taxation. Donc, il faut d'abord donner l'entreprise et ensuite céder cette entreprise. D'accord. Alors on imagine, donc on est toujours dans l'entreprise, il y a plusieurs enfants qui seraient héritiers, donc potentiellement qui pourraient avoir une donation, mais il y a un seul enfant qui travaille dans l'entreprise. Alors est-ce que donner des titres de l'entreprise à chacun des enfants, pour ceux qui ne travaillent pas dans l'entreprise, n'est pas un peu un cadeau empoisonné? Non, d'un point de vue patrimonial, parce que c'est toujours bon de faire rentrer des titres dans son patrimoine. En revanche, d'un point de vue fiscal, ça peut être un cadeau empoisonné parce que l'enfant qui va donc recevoir des titres va recevoir des dividendes et ces dividendes vont être taxés, ce qui peut le faire passer du coup dans des tranches supérieures d'un point de vue de l'impôt sur le revenu ou de le faire, qu'il soit taxé également dans une tranche supérieure par rapport à l'ISF. Donc oui, dans ces cas-là, ça peut être un cadeau empoisonné. Ce que je conseille d'ailleurs, ça serait dans ces cas-là de faire une donation des titres, mais uniquement en nue propriété, cela n'étant pas taxé. D'accord. Alors comment faire dans une telle procédure, dans une telle donation, pour qu'aucun des enfants ne soit lésé? Est-ce qu'il faut peut-être procéder à une évaluation de l'entreprise? Oui, dans un premier temps, il est très important de faire un bilan comptable de l'entreprise. C'est donc un expert comptable qui va estimer la valeur de l'entreprise. Ensuite, ce qui est bon de faire, c'est que c'est obligatoire pour la donation partage, c'est de reprendre l'estimation de la valeur de l'entreprise qui a été faite par l'expert comptable au sein d'un acte notarié. Le notaire va bien sûr vérifier ce qui a été dit, mais pour la donation partage, c'est indispensable. Et il ne faut surtout pas s'inquiéter s'il y a une différence dans les donations entre la valeur ou la nature des biens, parce que cela pourra être compensé par le paiement d'une soulte. D'accord. Alors tout à l'heure, vous nous avez expliqué comment protéger le conjoint dans le cadre d'une donation, on va dire, classique. Spécifiquement dans le cadre d'une donation d'entreprise, comment faire pour protéger le conjoint? On peut protéger le conjoint de différentes manières. Dans un premier temps, en changeant de régime matrimonial, en optant pour un régime séparatiste, un régime de séparation de biens, ce qui permet donc de mettre à l'abri le patrimoine du conjoint. On peut également opter pour le statut d'EIRL, d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui permet alors pour l'entrepreneur d'avoir deux patrimoines, un patrimoine personnel d'un côté et son patrimoine professionnel de l'autre. On peut également mettre l'entreprise en société et il est conseillé de faire une déclaration notariée d'incessabilité de la résidence principale, ce qui permet donc de sauver la résidence principale. Donc, et pour conclure cette formation, quand vous recevez des clients qui viennent vous voir pour vous les conseiller sur une donation d'entreprise, pourriez-vous nous dire quels sont les grands conseils pratiques que vous ne manquez pas de leur donner? Alors, je leur conseillerais déjà d'opter pour une donation partage, ce qui a plusieurs avantages. Ça permet un partage définitif de l'entreprise, du vivant du chef d'entreprise, ce qui est important, ce qui évite des conflits par la suite. Ça permet également de fixer la valeur de l'entreprise au jour de la donation. Et un dernier conseil que je donnerais au chef d'entreprise, c'est de faire la donation de son entreprise en pleine propriété avant ses 70 ans, ce qui lui permet de diminuer de 50% le montant des droits à payer. D'accord. Madame Thuéga, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie.